Maxence commence à devenir dépressif. Il voit tout le monde réussir autour de lui. Quand il se balade sur son Instagram, il voit des voitures de luxe, des montres de luxe et des lifestyles de rêve. Il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, car pour lui, rien n'a changé depuis toutes ces années. Rien n'a changé malgré les dizaines de milliers d'euros qu'il a dépensés pour des formations de développement personnel. Rien n'a changé malgré toutes ces heures passées devant l'ordinateur à regarder des vidéos de motivation. Rien n'a changé malgré toutes ces fois où il a écrit ses objectifs sur un papier pour les réciter tous les jours. Rien n'a changé malgré toutes les routines du millionnaire qu'il a pu effectuer. Rien n'a changé malgré toutes les citations inspirantes qu'il a enregistrées dans son téléphone. Maxence ne comprend pas. Il a fait tout comme il fallait. Pourtant, rien ne change. Maxence est débile, car il ne cherche pas à comprendre le problème en profondeur. Il va continuer à sauter sur tous les trucs à la mode en espérant que la prochaine fois sera le bon coup. Au final, Maxence finira en dépression parce qu'il n'a jamais gagné un centime. Bref, ne sois pas comme Maxence. William est un entrepreneur accompli et il sait pertinemment que le développement personnel est inutile. Il sait très bien que 99% des gens qui regardent ce genre de vidéos n'ont aucune discipline, aucune organisation et aucune envie de se mettre dans le concret. Il a compris que pour ces gens-là, le développement personnel n'était qu'une drogue qui s'injectait tous les jours, histoire de se sentir entrepreneur. Mais surtout pour avoir leur shot de dopamine quotidien. William se tient à distance de ce mouvement de développement personnel, parce qu'il aime se mettre dans le concret. Au final, William continue de gagner des revenus confortables grâce à ses différents business en ligne. Bref, faites comme William. Le développement personnel, c'est devenu le nouveau truc à la mode. Des milliers de pseudo-entrepreneurs naissent chaque jour sur Instagram. Le développement personnel est-il le nouvel Eldorado ou simplement une vaste arnaque dont certains profitent pour se remplir les poches? Salut à tous, c'est Tyrone. Sur cette chaîne, on parle de funnel scratching, de sciences cognitives et d'écriture magnétique. Si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, on va débunker le développement personnel. C'est parti. Le développement personnel, c'est devenu une vraie religion. Il suffit que tu aies regardé une vidéo de développement personnel pour que certaines maladies soient entrées dans ton corps. Au moment où tu regardes cette vidéo, ce virus se propage silencieusement dans ton organisme. Donc écoute bien ce qui va suivre. La plus grosse maladie est que le développement personnel te fait plonger dans l'illusion de progression. Je vais être direct. Le développement personnel, ça permet à des merdes de se sentir surhommes. Tous ces gens-là qui passent leur temps à regarder des vidéos de motivation, ils veulent pas progresser, hein. Ils veulent simplement attirer l'attention sur eux, pour que les gens croient qu'ils sont entrepreneurs. Ils ont besoin de regarder leurs vidéos de motivation chaque jour. C'est leur shot de dopamine. C'est à cause d'eux que le monde du business en ligne a été corrompu. Elle a été corrompue par les PEL, les petits entrepreneurs lumière. Je les appelle pas comme ça car ils disposent d'une intelligence surhumaine, bien au contraire. Je les appelle petits entrepreneurs lumière car leur seul indicateur de performance, c'est la lumière. Ces gens-là sont plus obsédés par l'image que les gens ont d'eux plutôt que de réellement faire du profit. Vous voyez sûrement de qui je parle. Ce sont ces gens qui passent leur journée à poster des citations de développement personnel dans leur story Instagram. Ce sont ces personnes qui passent leur temps à parler de mindset et de développement personnel. Ce sont ces gens qui, une fois qu'ils ont lu Père riche, Père pauvre, se prennent en photo avec des costards et se disent entrepreneurs. Vous voyez sûrement de qui je parle, non? Ce sont ces gens qui organisent de gros séminaires, qui sortent des livres de 300 pages et qui vendent des programmes à 1000 €, tout ça pour te parler de mindset. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Tout a commencé le 8 février 2018, quand j'étais encore étudiant au lycée à Aubervilliers, l'un des endroits les plus sulfureux et sensibles du département de la Seine-Saint-Denis. Un professeur à moi avait invité le PDG d'une des plus grosses banques d'investissement françaises. Alors oui, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un bourgeois aristocratique fait dans un des pires établissements scolaires du 93. Je vais vous expliquer. Pendant 1 heure, il était venu nous parler d'entrepreneuriat, de réussite. Pendant 1 heure, il nous a parlé de mindset, de motivation et de développement personnel. Mes camarades de classe avaient des étoiles dans les yeux. Ils étaient complètement ébahis devant ce discours. Sauf que pour moi, c'était tout l'inverse. J'étais remonté parce que je me disais, comment cette personne peut nous parler de mérite, d'entrepreneuriat et de succès alors qu'elle a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche? Comment peux-tu nous apprendre le mérite en étant une personne qui est née en ayant déjà tout? C'est à ce moment que je me suis dit que le véritable problème du business en ligne, c'était les PEL. Parce qu'ils ont dans tout le monde avec leur beau discours de motivation, alors que la réalité est tout autre. Maintenant que cette anecdote est finie, vous comprenez pourquoi le développement personnel est un vrai poison. Mais c'est pas le pire, il y a une maladie qui est encore plus vicieuse et plus destructrice. Et cette maladie, c'est l'art de se masturber le cerveau. À force d'être plongé dans l'illusion de progression, les fanatiques de développement personnel deviennent des spécialistes de la masturbation intellectuelle. Vous savez, notre cerveau aime bien nous persuader qu'on est dans la bonne direction après qu'on se soit engagé dans quelque chose. Les fanatiques de développement personnel savent très bien au fond d'eux qu'ils ne foutent rien. Mais ils se rassurent en se masturbant le cerveau. Et ils inventent même des termes pour se rassurer. Ils disent qu'ils travaillent leur mindset alors qu'ils ne foutent rien. Ils disent qu'ils essayent de devenir inspirants alors qu'ils ne foutent rien. Ils disent qu'ils travaillent leur leadership alors qu'ils ne foutent rien. Le problème avec la masturbation intellectuelle, c'est qu'une fois que tu as commencé, tu es bloqué dedans à jamais. Tu vas définitivement trouver des excuses et être dans le déni de réalité. Et à la fin, ton cerveau est bousillé.
Sérieusement, tu penses que quand tu bosses concrètement sur ton business en ligne, tu as le temps de regarder des vidéos de motivation? Sérieusement, tu penses que quand tu es discipliné et organisé, tu vas perdre ton temps précieux à commenter des vidéos de mindset? Parler de motivation, ça ne requiert aucune expertise. Parler de développement personnel, ça ne requiert aucune expertise. Parler de mindset, ça ne requiert aucune expertise. Et le maître mot dans le business en ligne, c'est l'expertise. Quand vous suivez quelqu'un, le plus important, c'est son expertise. On s'en fout qu'il soit gentil. On s'en fout qu'il soit beau. On s'en fout qu'il soit drôle. On s'en fout qu'il soit motivant. Arrêtez de réagir avec émotion. Vous êtes des hommes. Réfléchissez. Le plus important, c'est de savoir s'il a une expertise. Qu'est-ce qu'il a expérimenté avant? Quels sont les résultats concrets qu'il a eu avant? C'est tout. Passons maintenant au dernier point qui est le plus important. Quand vous êtes un fanatique de développement personnel, vous n'êtes pas focus sur le concret. C'est le piège le plus vicieux du développement personnel. Avant de faire quelque chose, on réfléchit. On se demande, est-ce que ce que je fais est important? Sauf que les fans de développement personnel sont, pour l'écrasante majorité, des idiots incapables de réfléchir. Ils ne se posent pas de questions, donc ils font tout à l'envers. C'est comme si moi je t'apprenais à dépecer la peau d'un ours, puis d'en faire une fourrure. Ça n'a pas de sens, parce qu'il y a plein de choses que tu dois apprendre avant ça. D'abord, tu dois te concentrer sur apprendre à comment traquer, chasser, puis tuer l'ours. Avec les fans de développement personnel, c'est exactement ça. Des millions de PNJ sans cervelle qui passent leur journée à se masturber le cerveau devant leurs vidéos de motivation. Millions de PNJ qui ont simplement la trouille de se mettre dans le concret, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune discipline et organisation. Des millions de PNJ qui ont pour héros des gourous sans expertise. Au final, ce sont des millions de PNJ qui paieront le prix cher de leur ignorance. Naturel sera la sélection. N'oublie pas de liker et partager si cette vidéo t'a plu. Identifie un PEL en commentaire, on en connaît tous un. Mais surtout, abonne-toi pour faire exploser la chaîne. Pour qu'enfin une chaîne anti-développement personnel explose au grand jour. C'est une véritable révolution qui est en train de discrètement se dérouler. Vous avez tous votre part à jouer dans celle-ci. Likez, commentez et partagez. Pour les plus sérieux d'entre vous, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vous remercier. Et pour ça, il y a quelque chose pour vous. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.